Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est arrivé à l'exercice 3 qui consiste à écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir 10 entiers stockés dans un tableau. Donc l'algorithme, il doit ensuite afficher l'indice du plus grand élément. Donc toujours on va voir l'écran de l'ordinateur. Donc on va afficher à l'utilisateur entrer le nombre numéro 1. Par exemple, l'utilisateur il a entré 23 et ainsi de suite jusqu'à arriver à le message qu'on va afficher, entrer le nombre numéro 10. Par exemple, l'utilisateur il a entré 6. Étant donné que c'est le quatrième élément, d'accord, ou bien c'est le cinquième élément qui est le plus grand. Donc ici, on va afficher l'indice du plus grand élément est 4. Donc, puisqu'on connaît que dans un tableau, on commence à partir de 0 pour compter. Donc, le cinquième élément sur le tableau, son indice est numéro 4. Alors, voilà la correction de l'algorithme. Donc, algorithme x3, variable i, t de 10, max, indice, ce sont des entiers. Donc, ici, max, c'est pour stocker la valeur maximum et indice pour stocker l'indice de la valeur la plus grande. Donc, début pour, on va utiliser ici la boucle pour. Donc, toujours, puisqu'on connaît le nombre des itérations qu'on va faire pour un tableau, on va toujours utiliser la boucle pour. Donc, pour i allant de 0 jusqu'à 9, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher à l'utilisateur entrer le nombre numéro. Donc, ici, j'ai mis i plus 1, d'accord? Parce que le premier élément, c'est-à-dire le nombre numéro 1 pour le tableau, c'est le nombre d'indices 0. C'est pour cela que j'ai mis 1. Donc, 2 points. L'IRT de i, c'est pour lui permettre d'entrer via le clavier la valeur qu'on va stocker dans l'élément d'indice i. Fin pour. Donc après, on va initialiser la valeur ou bien la variable max par le premier élément du tableau et on va initialiser indice ou bien lui affecter la valeur 0. Après, on va parcourir le tableau avec la boucle pour voir. Donc, il y a ici une condition. Si t de i, il est supérieur à max, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va, donc, si on a trouvé une valeur qui est supérieure à celle qu'on a déjà, on va affecter à max cette valeur et on va affecter à indice l'indice de cette valeur maximum fin ci. Donc, ainsi de suite jusqu'à parcourir tout le tableau. Et enfin, on va afficher l'indice du plus grand élément et. Donc, on met ici la variable indice et fin pour l'algorithme. Donc, j'espère bien que vous avez compris la solution.